Bonjour, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Vous avez passé une bonne nuit, j'espère? Vous avez fait de beaux rêves, j'espère? Moi, j'ai fait des rêves, mais je m'en souviens pas. Il y avait une question de bus, ou je ne sais pas, j'étais dans une station de bus, je cherchais des bus, j'étais avec des gens. C'était un peu complexe, même que j'avais oublié que j'avais rêvé, à un moment donné, cette image m'est revenue. Je trouvais ça bizarre. Comment ça va, mes amis? Comment ça va bien? Est-ce que vous êtes prêts pour observer une autre façon de détoxer aujourd'hui? À la vôtre, toujours la même boisson pour moi. Eau chaude, une cuillère de miel, de thym et une cuillère, donc cuillère à soupe pour les deux, donc miel et vinaigre de cidre de pomme pour moi. Vous pouvez utiliser à la place de vinaigre, vous pouvez utiliser du citron. Ce sera moins puissant puisqu'il manquera toutes les pectines et autres éléments chimiques qui sont dans la pomme naturellement. Euh, Vous pouvez utiliser autre chose aussi toute la journée, mais celle-ci pour commencer à jeun, c'est juste extraordinaire parce que elle va donner un coup de boost à cette boisson quand elle est consommée sur le ventre vide juste au réveil. Elle va donner un coup de boost pour euh, l'estomac et les intestins pour vider, pour purger vraiment tout ce qu'il y a à l'intérieur vers les selles et vers les urines. Vous allez me dire, il est 11h30, mais oui, mais je me suis couchée à 5h du matin. Donc en fait, j'ai peu dormi, mais je suis plutôt en forme. Ma tête, elle aurait bien aimé un petit peu plus de repos. Je sens comme une petite tension dans les yeux. Mais je pense que je ferai une sieste, même si je n'aime pas les siestes, mais je me poserai quelques minutes dans la journée à récupérer. Voilà une autre idée de détox pour dans la journée, on en avait parlé hier. Donc pour la respiration, vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai rempli, je l'ai mis ici pour vous, pour moi, mais pour vous montrer avec un peu d'eau et c'est la vapeur qui ressort chargée donc d'huile essentielle. Et puis, je vais peut-être l'arrêter un petit peu plus tard parce que ça me fait un peu trop de bruit. Et le matin, j'aime bien aussi le silence. Et puis donc cette compo, on met quelques gouttes dans notre bouteille, vous voyez, 16 gouttes dans la bouteille d'un litre, et puis 4 gouttes dans le verre. Et puis hop, embarqué, et on boit tout le long de la journée pour continuer la détox tranquillement. Dites-moi ce que vous préférez, vous. Qu'est-ce que vous utilisez, vous? Est-ce que vous avez commencé à utiliser ou est-ce que vous utilisez déjà des infusions, des tisanes à base de camomille, de pissenlit, de thym, etc. Chacun ce qui fonctionne pour lui, hein, utilisez, hein, soyez créatif, inspirez-vous des autres, testez autre chose, mais utilisez aussi ce que vous savez qui marche bien. Bien que des fois le corps, il faut le soumettre à la nouveauté aussi, à la découverte, pour pas qu'il prenne l'habitude et qu'il sache déjà comment réagir. Hmm, Avant de passer au tirage des cartes et voir quelle partie mentale, émotionnelle et comportementale on pourrait traiter aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des prunes. On a parlé des pruneaux, mais je voudrais vous parler aussi de la prune fraîche. Et c'est marrant, vous savez, enfin ceux qui savaient déjà, qui avaient déjà observé, qui est sur le chemin du développement personnel depuis longtemps, bien installé, bien avancé, vous allez me dire que, ben oui, c'est évident.
Mais pour les autres qui ne font pas tellement attention ou qui font les choses encore machinalement, ce n'est pas aussi évident. Ils le font, mais ils savent pas pourquoi. Moi, j'ai observé que le corps me prépare à l'avance pour ce que je vais faire. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, j'avais racheté des clous de girofle. Pardon. J'avais racheté des clous de girofle et, et je me disais pourquoi j'achète ça parce que je ne m'en sers pas vraiment tous les jours. Bon, en arrivant à la maison, je me suis rendu compte que j'en avais déjà des clous de girofle. Mais bon, c'était pas du gaspillage, il y en avait plus beaucoup et de toutes les façons, on peut toujours s'en servir. Le clou de girofle, une fois qu'il est sec, il reste sec. Figurez-vous que 2 semaines plus tard, j'ai eu une infection dentaire. Donc, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et première idée qui m'est venue dans la tête, même pas première idée, premier mot qui m'est venu dans la tête, alors que je n'avais pas forcément ce savoir, cette connaissance vive à l'esprit. Premier mot, ça m'est venu, clou de girofle. Et je suis allée sur internet et j'ai googlé clou de girofle. Et en effet, c'est ce qu'il faut prendre pour anesthésier, pour analgétiser, si c'est un mot, sinon c'en est un aujourd'hui. Bref, vous comprendrez pour gérer la douleur dentaire et assainir à l'infection à l'intérieur de la bouche. Et je suis restée mais étonnée. Euh, Parce qu'en effet, le corps, il sait ce qu'il lui faut et donc il vous pousse en effet à prendre, à manger, à boire ce dont vous avez besoin. Et l'autre jour, je vous disais que j'avais fait les courses à Rungis, sur la plateforme de Rungis. Et puis, bon, je ne suis pas une passionnée des prunes quetch, mais j'aime bien. Je les aime surtout en sirop ou alors en confiture. Mais là, je sais pas, peut-être 1 kilo parce que bon, il y a des choses qu'on peut pas acheter autres que par des quantités prédéterminées, genre 1 kilo. Et du gingembre, j'ai acheté du gingembre, j'ai acheté un pamplemousse, des nectarines, bref. Et hier, je regardais les propriétés des prunes, des nectarines. Et bien, encore une fois, ce n'est pas un hasard. Le pamplemousse aussi. Parce que ce sont tous des fruits qui rentrent dans la cure détox. Déjà dans une alimentation saine, mais en plus dans une cure détox pour justement leur haute propriété diurétique et laxative. Et, j'ai pesé quand même parce que je me suis dit, j'ai reçu un sac énorme de gingembre. J'ai pesé, je me suis dit, pourquoi j'ai acheté autant de gingembre, moi? C'est du gingembre frais. Et quand j'ai pesé, c'était 1 kilo et quelques. J'ai dit, pourquoi j'aurais acheté, moi, 1 kilo et quelques? Est-ce que c'était la quantité obligatoire minimum? Je ne sais pas. J'ai regardé sur mon bon d'achat et en fait, je n'avais acheté que 250 grammes. Donc, vous voyez, l'univers, il m'a dit, prends. Pareil pour les prunes. Ça dépassait un petit peu la quantité. Au lieu d'avoir 1 kilo, il y avait 1,1 kg ou 1,2 kg. Donc j'ai dit merci, bien sûr, gratitude pour l'abondance, puisque, n'est-ce pas, je prie tous les jours pour de l'abondance pour moi et pour les autres. Donc là, il y en a eu. Et donc du coup, ben, j'ai partagé mon gingembre avec des amis. Mais donc le gingembre, lui aussi, pour gagner en énergie, quand on a un coup de mou comme ça, ou une infection, pour nous, les femmes, c'est extraordinaire le gingembre. Nous qui avons une circulation plus lente, une circulation sanguine dans les membres, c'est pas obligatoire pour toutes les femmes, bien sûr. Tous les corps sont différents, mais généralement, la circulation du sang dans nos membres inférieurs est moins, disons que vif. Et le gingembre est parfait pour ça. Et donc, eh bien, soit vous pouvez l'utiliser aussi en shots, c'est-à-dire vous prenez, je sais pas moi, des fruits que vous aimez bien pour leur propriété en plus et pour leur goût. Donc, on parlait l'autre jour d'un jus de pomme avec céleri.
eh bien, vous pouvez prendre une pomme, une orange, un citron, paf, on jette quelques tranches de gingembre dedans, dans l'extracteur avec, et puis ça va faire un ultra shot de vitamines et d'énergie, par exemple. Vous pouvez l'infuser dans de l'eau que vous faites bouillir et puis ensuite vous buvez cette eau-là tout le long de la journée. Vous pouvez le gratter et le mettre par-dessus vos salades, dans les gâteaux. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais vous voyez, l'idée c'est que le corps il sait. C'est un peu comme quand vous avez envie de manger du chocolat. On ne parle pas ici des comportements compulsifs, mais des besoins. Vous sentez un besoin. Et le corps, il vous exprime que vous manquez de magnésium. Peut-être que vous avez mal au crâne, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez des crampes musculaires. Et hop, le premier réflexe, ce serait d'aller chercher quelque chose de sucré pour l'énergie et plein de magnésium. Donc vous trouvez toutes ces choses-là dans les nectarines, dans les pêches. Je vais boire, j'ai besoin d'être hydraté. Et puis bien sûr, dans le chocolat, à consommer avec modération. Alors, les fruits, encore une fois, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sain, que ce n'est pas dangereux, tout comme les légumes, tout comme les plantes médicinales, etc. Tiens, j'ai redit, etc. Je vais faire attention à le dire moins. En tous les cas, pas comme un tic nerveux. Faire attention parce que si vous souffrez avec des difficultés de métabolisme, quand je dis difficulté de métabolisme, c'est pas parce que le métabolisme il est lent, parce que là c'est bien de lui donner un coup de boost. Mais par exemple, vous êtes sujet à du diabète, alors là il faut faire attention, bien sûr. Ça vous le savez déjà. Je ne vous rappelle rien d'autre que peut-être de ne pas céder trop à la tentation, de rester modéré dans la consommation, parce que vous le savez, trop de sucre pour vous, même s'il est naturel, c'est pas bon. Alors voilà pour la détox, donc les nectarines et les pêches. Je disais hier que j'allais vous parler du massage. Et, euh, et donc, mince, je voulais vous montrer une crème, mais j'ai oublié de la ramener en venant ici. Euh, Laissez-moi juste quelques secondes, je vais la chercher, elle est pas loin, elle est dans le couloir. Alors, c'est une crème que j'utilise quand mon dos est trop rigide, soit parce que je suis restée trop longtemps sur l'ordinateur, soit parce que j'ai porté du poids et que mes épaules en viennent à en souffrir. Euh, voilà, c'est pur essentiel. Moi, j'aime bien leur marque. Bon, dernièrement, ils se sont fait un peu cher. Je ne sais pas si c'est le marché, je ne sais pas si c'est manipulation de marché ou la rareté, bref, ou tout simplement parce que plus de gens en demandent. Mais on les trouve toujours dans des promos, dans les parapharmacies, que ce soit dans les boutiques ou alors sur Internet. Et celui-là, il est fait pour les articulations. Donc, entre-temps, ils ont fait le même relon articulation et muscles. Moi, je l'ai utilisé le long de la colonne vertébrale et sur le long des épaules pour justement relaxer, chauffer. Ça fait chauffer un tout petit peu. Vous voyez, avec le rollon, vous faites un petit massage. Et généralement, pour moi, juste je fais l'aller-retour sur la colonne vertébrale. Enfin, quand je dis colonne vertébrale, on se comprend sur le muscle. Juste avant de me coucher parce qu'il faut garder le corps au chaud. Et ça relaxe, ça réchauffe un petit peu mes muscles. Et alors, pour ceux qui aient des massages, vous pouvez y aller comme ça avec vos poings, vous voyez, pas avec, bien sûr, les pointes des doigts parce que ça vous blesserait, mais avec la partie plate des phalanges. Et vous y allez masser votre bas du dos
ou alors avec cette partie-là. Ça dépend comment vous êtes souple, comment vous pouvez y aller dans votre bas du dos et essayer de remonter comme ça sur le long de la colonne jusqu'au moins aux omoplates si vous êtes aussi souple. Et puis pour le haut, vous commencez par les épaules. Et là, vous voyez, vous appuyez comme si vous pétrissiez du pain. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement assez léger, assez doux. Ne vous faites pas du mal. L'idée, c'est justement de vous faire du bien, de prendre soin de vous avec la douceur avec laquelle vous aurez eu envie qu'on prenne soin de vous. Et en mouvement circulaire, vous appuyez. Et puis aussi pétrissage, vous voyez, avec la paume de la main. Et vous pétrissez vos épaules comme ça en mouvement circulaire. Et vous y allez doucement de la base de vos épaules vers le cou en mouvement circulaire là aussi avec les deux mains. Vous remontez votre cou comme ça, vous voyez, avec vos doigts en douceur. Vous voyez, ça se voit la pression sur ma main. Mais en même temps, c'est une pression douce. Elle est ferme mais douce. Je ne me fais pas mal, d'accord? Et vous remontez comme ça jusque, disons que ici c'est la base de votre crâne, jusque dans votre crâne et tout le long des oreilles jusqu'à la nuque, vous faites ces petits mouvements rotatifs. En même temps, ça relaxe le muscle, ça relaxe les nerfs et ça fait circuler la lymphe pour justement libérer les bourses, ces nœuds lymphatiques qui se retrouvent à la base des oreilles et sous la longueur de la nuque du cou pour pouvoir libérer les toxines plus facilement. D'où l'idée aussi d'y aller en douceur. C'est un massage pour relaxer le muscle et éventuellement libérer des nerfs qui seraient coincés sur le muscle. Et l'idée, c'est d'y aller en douceur parce que vous savez, notre corps, c'est une machine très, très raffinée. Il faut vraiment commencer à prendre conscience de ça et prendre vraiment soin. Comme si vous auriez pensé comme les hommes ou même les femmes qui aiment les voitures ou autres affaires que vous avez. Vous aurez une Ferrari, vous irez pas avec elle sur les champs, dans les champs. C'est juste pas pareil. La machine est trop raffinée. Un tracteur, oui, pourrait aller dans les champs. Mais un Ferrari, il est trop raffiné pour ça. Donc, votre voiture, c'est plus qu'une Ferrari. Je dirais même, c'est une navette spatiale. C'est un condensé de technologie biologique. Prenez-en soin avec attention. Et encore une fois, c'est le seul que vous avez. Donc, raison de plus pour y aller avec douceur et avec gentillesse. Et vous donner cet amour que vous n'avez peut-être pas reçu. Alors, si vous avez la possibilité, évidemment, allez-y aussi dans les instituts qui sont ouverts. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, vous pouvez toujours aller dans un body minute. Même si c'est peut-être pas la même qualité, il y a des gens surprenants dedans, il y a des étudiants qui s'entraînent et ça coûtera moins cher. Et si vous avez les moyens, évidemment, allez-y, allez-y dans le spa, allez-y dans les instituts, c'est à vous la vie. Si vous avez une baignoire chez vous, profitez-en aussi de prendre un bon bain avec du gros sel. Vous mettez une poignée de gros sel dans l'eau. Si vous avez envie et que vous n'avez pas d'allergie, vous pourrez y rajouter aussi quelques gouttes d'huile essentielle. Dans quel cas, mettez les gouttes d'huile essentielle directement sur le gros sel. Puis ensuite, vous mélangez dans l'eau parce que l'huile n'est pas donc soluble dans l'eau, l'huile essentielle encore moins. Donc mettez-la sur les grains de sel et puis ensuite jetez-la dans l'eau. L'exclu encore une fois. Je vais la garder ici éventuellement dans l'idée où il y aurait peut-être une autre émotion, une autre façon de faire, mais si vous voulez regarder l'exclu, regardez la vidéo d'avant. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, dites-vous bien que c'est une séance de coaching holistique que nous faisons ici. Bah, si vous êtes encore là, hein, si vous écoutez toujours, sinon je parle pour les aficionados. D'ailleurs, merci les aficionados de revenir. Merci de vos pouces vers le haut, vers le bas, de vos commentaires, de vos partages et puis évidemment de votre souscription. Merci de revenir à chaque fois et écouter avec moi, travailler avec moi.
Travailler une façon de dire, hein, puisque hein, c'est plutôt notre inconscient qui travaille pour nous. Le religieux aussi, on l'a déjà eu. Et mon petit bonhomme, il est tombé. Donc, qu'est-ce que l'on veut pas voir ou on peut pas voir? Je suis curieuse comment? Je vais y arriver. De l'archétype qui veut être vu aujourd'hui. Donc, pour ceux qui commencent seulement maintenant, ben, le sujet l'exclu et le religion, on les a déjà traités dans la première semaine. Et l'idée, c'est que on fasse comme si on était en entretien, l'amérindien aussi. Eh bien, on en a traité des choses, évidemment. Vous allez me dire, on en a traité 7. Donc, travailler de façon holistique sur tous les aspects de notre être, de détox physique, de détox mental, donc tout ce qui est les pensées négatives, limitantes, bloquantes, etc. J'ai redit, etc. De travailler sur les émotions, tout ce qui est émotion qui nous tient dans un stress non nécessaire, une exagération de l'émotion, une émotion bloquante et qui nous pousse à avoir des comportements aussi addictifs, compulsifs, que l'on voudrait, dont on voudrait se libérer. Alors, l'archétype qui veut être vu aujourd'hui, c'est le guerrier. Donc, comme nous ne sommes pas en entretien en face à face, eh bien, je ne peux pas savoir quelle est votre problématique, votre traumatisme qui vous empêche de vivre heureux. Donc, du coup, on utilise les jeux de cartes de Lise Bartoli qui nous permettent d'avoir cette part d'ombre, ce traumatisme. Donc, pour ceux qui donnent un aspect plus spirituel à la session, donc on l'appelle part d'ombre. Pour les autres, on appelle donc ça un problème que l'on a, un traumatisme, une peur, quelque chose qu'on a vécu, une blessure, une rupture professionnelle, personnelle et autres. Et donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, comment on peut réfléchir différemment, comment on peut voir la situation sous un autre angle, et puis ensuite de quoi on aurait besoin pour transformer la situation et comment faire concrètement. Donc vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. C'est cool parce que on disait justement cela pendant qu'on parlait de... Je vais le mettre en dessous. Pendant qu'on parlait de détox physique, qu'on parlait de massage. Donc on combat une douleur, mais on y va avec douceur. Si on a les muscles tendus, c'est pas la peine de leur rajouter en plus une peine physique. Ce que l'on veut, c'est les aider à se relaxer. Donc avec la respiration, avec la boisson, avec la détox, on va les aider à rapporter et faire circuler plus facilement une quantité suffisante d'oxygène pour que les cellules commencent à se régénérer par l'intérieur. On ne veut pas par-dessus rajouter des blessures et des hématomes. De douceur, beaucoup de douceur. Si vous n'êtes pas habitué à être doux avec vous-même, c'est le moment de commencer. Et croyez-moi, votre corps vous en sera reconnaissant. Alors, quelle est l'émotion qui est rattachée à cette part d'ombre, à ce traumatisme? Est-ce que vous avez été obligé de combattre? Est-ce que vous avez combattu toute votre vie et puis vous êtes fatigué de combattre et vous êtes fatigué de vous battre contre vent et marée, contre vous-même, contre les autres? Est-ce que c'est vous qu'on envoie tout le temps à la guerre et que les autres se la coulent douce et vous en avez marre de cela? Réagissez donc en tous les cas avec douceur. Si c'est un conflit intérieur que vous avez, si c'est un conflit avec les autres, la douceur. L'abandon est déjà apparu. Donc, quand vous êtes guerrier, de vous rappeler aussi que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous n'avez pas à faire cette guerre tout seul.
Peut-être que vous pouvez vous rassembler et vous réunir avec d'autres personnes qui ont la même cause que vous. Vous voyez par exemple Médecins sans frontières et d'autres associations comme cela. Imaginez Médecins sans frontières, il y aurait toujours qu'un seul médecin dans cette association ou une seule infirmière. Bah, ils iraient pas loin. Ils pourraient pas aider énormément de personnes. Donc, ils s'associent, ils se réunissent et ils combattent ensemble le même problème ou alors, euh, ils se partagent les tâches pour que chacun combatte sur un front différent en fonction de ses compétences, comme dans une équipe. Chacun peut prendre une partie du projet et le travailler. Dans une famille, c'est la même chose. Se distribuer les tâches. Je vais garder cette émotion ici un peu et on va voir s'il y en a une autre. Si vous voulez voir l'émotion de l'abandon, on a déjà vu dans les premiers tirages, donc on en a parlé un petit peu plus longuement, on a lu la carte plus longuement, donc vous pouvez la retrouver là-bas. Mais en tous les cas, de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et d'éclairer votre route comme les lampions là, de sortir de votre petite prison, de votre petite ou grande prison, ça dépend de la taille que vous lui avez donnée, de sortir et de commencer à parler aux autres parce que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Une équipe d'intervention chirurgicale, exemple parfait de synergie et de travail ensemble parce que ils sont plusieurs pour travailler donc sur le même la même blessure, la même problématique, le même traumatisme, mais chacun a sa tâche bien spécifique et les choses avancent davantage. L'indifférence aussi, donc ne vous croyez pas seul, ouvrez-vous aux autres, éclairez votre route, elle attirera donc des aides précieuses, mais aussi l'indifférence, cessez de faire semblant que c'est pas grave, moi je peux tout faire, je peux tout tenir, j'ai l'habitude de combattre donc je vais y aller au feu, au front, tout seul. Eh bien, non. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres, vous trouverez des aides, vous trouverez des alliés. Encore une fois, c'est une façon différente aussi de se faire des amis que de demander de l'aide. Et puis de se soulager, pardon, le dos du poids de la tâche. Que ce soit physique ou que ce soit mental ou émotionnel. Je suis en train de regarder parce que je sais pas si je peux je vais vous montrer. Je vais essayer là sur la table, juste en face de moi. Je sais pas si je vais pouvoir le faire sans tout casser. Non, je vais pas pouvoir tourner là. Voilà, j'ai fait des bêtises. J'ai un comment J'ai un figuier sur la table et pendant que je parle, des fois il faut pas toucher à chose. Hier j'ai cassé Mère Nature. Ah bah dis donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Pas bien ce que j'ai fait. J'ai cassé Mère Nature, je l'ai touchée sans faire exprès, elle est tombée, elle s'est cassée la jambe. Je suis toute triste. Ma belle Gaïa qui nous accompagne dans les tirages. Bref, et donc en face de moi, j'ai un des figuiers que j'avais acheté l'autre jour et j'ai l'impression que je vois une petite excroissance qui aura des chances de devenir une figue. C'est magique ça. Ouais. Bon, je ne sais plus de quoi on parlait. Je sais que je parlais des interventions chirurgicales. Pour parler de la synergie, pour trouver des amis, pour sortir donc de ce poids, voilà, de ce poids. Donc, tout à l'heure, je disais que par exemple, vous portez du poids physique, mental, émotionnel. Si vous portez tout le temps des sacs à dos, des valises lourdes, le sac à main, plus le sac à dos, plus la sacoche avec les courses, plus ceci, plus cela, eh bien ça vous raidit les muscles, puisqu'ils ont besoin de soutenir l'effort, mais ça les raidit de trop, et si vous faites ça souvent,
eh bien, bah, les toxines restent dans le corps, toute l'extra adrénaline dont on aura besoin aussi pour combattre reste dans le corps, surtout si on combat pas. Hein, dans le temps, on partait à la guerre, on s'énervait, on se fâchait, on se tapait dessus, et puis l'adrénaline était évacuée. Maintenant, si on est au bureau et que on n'élimine jamais le stress, ben, il reste dans les muscles. La culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Je crois qu'on l'a déjà traité cette émotion aussi, donc allez voir dans les tirages précédents pour avoir le complément d'information. On tiendra compte bien sûr dans celui-ci parce que l'émotion vient être vue. Donc peut-être que par moment vous vous sentez abandonné, par moment vous vous sentez de l'indifférence en disant je m'en fous, de toute façon c'est comme ça depuis toujours, c'est toujours moi qui dois batailler tout le temps, c'est toujours sur moi que ça repose tout, c'est moi qui fais tout, les autres ils regardent et ils attendent que ça leur tombe dans les mains. Ou alors la culpabilité parce que vous vous dites peut-être j'aurais pu combattre davantage, j'aurais pu être plus présente sur le terrain, présente, et que vous ne l'avez pas ou que vous aurez peut-être dû, aimer, pu, à votre sens, hein, ces règles de comportement, vous investir dans une cause et que vous ne l'avez pas fait et vous vous sentez maintenant coupable. Peut-être combattre davantage pour mettre au jour un projet pour avoir un job, pour garder son job, pour faire plus pour les enfants, pour batailler pour qu'ils aient une vie meilleure, etc. J'ai redit, etc. Donc, l'émotion de dépendance. L'émotion de dépendance, c'est-à-dire que votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Et on parle ici de douceur. Et pendant la phase détox massage, je vous disais aussi d'agir avec plus de douceur sur vous-même, sur vous-même, sur votre propre corps. Vous n'êtes pas en train de vous combattre, vous êtes en train de vous faire du bien. C'est la seule maison que vous ayez vraiment. Et de la même manière que l'infirmière, premier archétype qui était venue se présenter à nous pour être vue et travailler, elle veut tout faire pour être aimée. Le roi aussi, le religieux aussi, à trop écouter, à trop faire pour les autres, pour qu'en retour on dise ah qu'est-ce que t'es bien comme personne. Ça c'est de la dépendance. Que vous choisissez de vous-même de faire des choses pour les autres sans que vous en attendiez quelque chose en retour qui vous valide. Alors ça c'est tout à votre honneur. Si vous sentez derrière que vous combattez de trop et qu'en échange les autres ne vous remercient pas comme vous aurez estimé vous qu'il le fallait, qu'on ne vous donne pas les lauriers une fois que vous aurez gagné la bataille, qu'on vous célèbre pas, eh bien ça fait toujours du bien, évidemment, d'être vu, euh, célébré pour ce que l'on fait, remercié. Mais si notre bien-être dépend de cette validation, alors là, on appelle ça une codépendance. Et c'est pas bien parce que vous ne vivez, c'est pas bien pas dans le sens du jugement, mais c'est que ça fait souffrir. Vous n'êtes pas autonome et indépendant. Vous n'êtes pas heureux si les autres ne sont pas contents de ce que vous faites, puis ensuite les tensions qui viennent avec. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime donner, observez-vous aussi, reprenez la feuille. Hein. Reprenez la feuille et écrivez pourquoi je donne, pourquoi je fais, pourquoi je combats toujours, pourquoi c'est toujours moi, la syndicaliste, celle qui défend des causes, pourquoi c'est moi l'activiste, pourquoi c'est moi dans la maison qui fait tout. Et regardez, mettez en face pourquoi et qu'est-ce que ça vous apporte de le faire. Quand vous aurez vu qu'est-ce que ça vous apporte de le faire, voyez si ce bénéfice, vous ne pouvez pas l'avoir différemment, par d'autres moyens. Ou en tous les cas, le faire sans attendre la validation. Vous voyez, là, c'est pas. On dirait que la personne étouffe, elle est en train de se noyer si elle n'a pas, ce flux d'amour qui viendrait.
À moins que peut-être, à contrario, vous étouffez quelqu'un en faisant toujours des critiques, des attaques, des incursions rapides avec des critiques, ou alors trop présent à critiquer, à combattre tout ce qu'ils font. Vous pouvez avoir raison dans ce que vous dites. Vos remarques pourraient être utiles et à vous-même et à l'autre personne, si c'est quelqu'un d'autre, pardon. Mais alors là, vous voyez comment vous pouvez adoucir ce que vous dites ou ce que vous faites. Ce guerrier, on pourrait dire qu'il a une lance ici dans les mains. Et cette image me fait penser donc à... Je pense que c'est un dicton, un proverbe. Alors, je ne sais pas s'il est africain ou indien, mais peu importe d'où il vient, je pense que toute la planète pense pareil. Et eux, ils nous disaient, peut-être c'était Rumi, je sais plus. Bref, mettez un peu de miel sur votre flèche quand vous dites la vérité. Parce que la vérité fait mal au début. Fait mal à celui qui ne veut pas la voir. Si on vous dit que lâche-moi les baskets, t'es trop sur mon dos, évidemment, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas vouloir l'accepter. Il y a une dissonance, un déséquilibre cognitif qui se fait. Ça sonne pas bien, ça sonne pas harmonieux à vos oreilles. Parce que, ah bon, ben moi je fais ça par amour. Mais trop d'amour peut tuer quelqu'un. Pas normalement, mais quelqu'un qui lui aussi il est dans une codépendance. Si ces deux personnes qui se donnent de l'amour de façon saine, ça ne peut que venir et augmenter la quantité de gestes, de paroles d'amour, donc ça ne peut que fleurir davantage. Mais vous voyez, par exemple, on parle de jardinage et on se compare à des jardiniers ou à des plantes. Si vous mettez trop de soleil à une plante, ça risque de la tuer. Si vous mettez trop d'eau à une plante, ça risque de la tuer. Sauf si elle aime la chaleur et si elle aime trop d'eau. Si vous mettez trop d'engrais, donc trop de nourriture, ça risque de blesser davantage, de brûler les racines. Vous, si vous mangez de trop, même si vous aimez ce que vous mangez, à un moment donné, votre estomac, votre corps va vous dire non, j'ai trop mangé. Et vous allez avoir des crampes, des gonflements, des migraines, etc. L'étoile. Oh, l'étoile, qu'est-ce que c'est beau. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. On a eu cette carte hier. Et on dit qu'il n'y a rien comme coïncidence. Hier, après le tirage, je faisais ma vie. Et d'un coup, à la fenêtre, donc en plein jour, à la fenêtre, une mythe qui est un gros papillon de nuit qui vient se cogner contre la fenêtre plusieurs fois. Et donc, je lui parle et je dis va un petit peu plus à gauche parce qu'un petit peu plus à gauche, la fenêtre était ouverte, elle est passée par le rideau. Bon, elle s'est cognée 3-4 fois, puis elle a disparu dans son vol chaotique, je sais pas où elle est allée. C'est à ce moment-là que j'ai cassé Mère Nature parce que je suis venue chercher les cartes. J'ai ici en face de moi des cartes sur les esprits animaux. Et je m'étais dit, tiens, je vais regarder dans ces jeux de cartes. Je sais qu'il y en a une où il y a justement une carte sur les mythes. Et quand j'ai cherché les cartes, j'ai touché sans faire attention. Mère Nature qui est tombée par terre, s'est cassé la jambe, la pauvre. Donc si on prend ça symboliquement, ça veut dire qu'elle ne peut plus avancer. Une guerrière, une blessure de guerre du côté gauche, c'est le côté émotionnel, mais c'est aussi le côté paternel. Paternel dans tout ce qui est professionnel. S'il y a un problème avec le père, ou est-ce que vous combattez votre père, est-ce que vous combattez votre aspect action énergétique masculin, et donc du coup la jambe elle est cassée, vous pouvez plus avancer sur le moment de la blessure, puisqu'après on guérit. Bon, j'ai mis de la glu chinoise sur les jambes, ça a glué tous
tous mes doigts, sauf la jambe. Et donc la mythe, elle voulait dire qu'il fallait abandonner, mais dans le sens propre, spirituel du terme, c'est de laisser tomber, lâcher prise. Mais aussi le symbole de la lumière, puisque une mythe est, n'est-ce pas, attirée par la lumière. Et donc, est-ce que nous sommes attirés par une lumière ou est-ce qu'on devrait regarder la lumière? Est-ce que quelqu'un d'autre est attiré vers vous comme si vous étiez sa lumière et donc du coup c'est à vous de combattre pour lui ou de le combattre pour garder votre indépendance, votre liberté, de l'éloigner cette personne pour un instant. L'ange aussi. Encore la lumière. Là on a l'étoile, donc l'étoile du nord, votre étoile de David, votre étoile, votre lumière intérieure qu'il faudra peut-être vous êtes en train de combattre votre lumière intérieure. Avez-vous des projets, avez-vous des choses que vous, des qualités que vous sentez qu'il faut laisser partir dans les terres ou alors des intuitions que vous avez à apporter sur terre et que vous ne le faites pas parce que vous vous combattez, vous empêchez de le faire? Eh bien, peut-être qu'il est temps de réagir avec douceur et de dire ce que vous avez à dire, de partager vos compétences, vos dons, vos lumières avec les autres. Si vous avez envie de le faire et que vous n'osez pas encore, je pense plein d'autres, mais puisque je suis là, je sais parler de moi, je suis un bon exemple, je suis plutôt quelqu'un de réservé et me retrouver sur Internet à dire des choses dont les gens pourraient dire tu dis des conneries, ça sert à rien. Eh bien, pour moi, ça a été surtout un challenge me concernant, me dépasser, sortir de mes problématiques, de mes dépendances, de qu'est-ce que diront les autres, que je dirais moi-même, de moi-même, parce que je suis une ancienne perfectionniste qui se soigne. Et donc, ça m'a aidé énormément et ça m'a appris aussi à me regarder avec plus de douceur, à me regarder avec plus de douceur. Vous savez très bien on n'aime pas trop notre voix et qu'on n'aime pas trop notre visage quand on se regarde dans la glace. Eh bien, ça m'a appris aussi à me regarder quand je faisais les lives de séances d'hypnose et de méditation en début d'année et aussi de m'habituer avec ma voix qui sort à travers un microphone et petit à petit de m'observer, de voir qu'est-ce qui me plaît chez moi, qu'est-ce qui me déplaît chez moi, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, mieux, moins. Et petit à petit, on commence à aimer ces parties de nous qu'autrement on les aurait juste renvoyées d'un balayage de gestes. La lumière que l'on peut mettre aujourd'hui sur cette part d'ombre, donc la façon dont on pourrait voir différemment la situation, le problème, le traumatisme qu'on aurait pu vivre dans un présent, oui, dans le présent aujourd'hui, ou alors dans un passé plus ou moins récent. Et pour ceux qui veulent travailler de façon spirituelle, ils peuvent donc prendre ce passé comme étant aussi dans d'autres vies parallèles ou antérieures. Le bon génie qui exauce nos... Oh mon Dieu, j'ai la chair de poule. Le bon génie qui exauce nos souhaits en phase avec nos vrais désirs, vous voyez. Le bon génie, l'étoile, l'ange, il sait quand on veut quelque chose parce que c'est bon pour nous, parce que c'est bon pour les autres, et non pas faire semblant pour juste attirer la bienveillance, pour attirer les gestes d'amour des autres. Et ensuite, une fois peut-être qu'on les aurait eus, on aurait laissé tomber le masque. Oh wow. Bon, relation toxique. Des personnes qui arrivent avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, et ensuite ils vous combattent. Pour créer cette codépendance en vous, à vous donner cette validation. Si c'est vous qui faites ça, attention, prenez conscience que vous le faites. Et aussi mal que ça puisse vous faire au début de voir la vérité, ce sera un mal qui vous libérera.
C'est-à-dire que si vous observez que les autres, par leurs émotions, parce qu'ils s'éloignent, parce qu'ils vous parlent moins, parce qu'ils vous parlent sur un ton que vous leur parlez aussi, qu'ils se comportent en miroir, posez-vous et vous dites pourquoi ils réagissent comme ça. Qu'est-ce qui en moi leur fait réagir comme ça? Alors, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous faites, c'est peut-être leur propre réaction à leur propre miroir, mais si c'est de votre part, vous aurez la capacité au moins de l'avoir conscientisé et de travailler dessus pour cesser en fait. Si vous vous rendez compte que vous manipulez avec un petit peu d'humour, un petit peu de gentillesse, euh, les gens qui rentrent des courses ou des vacances, pardon pour le bruit. Mais c'est histoire d'obtenir ce que vous voulez. Dites-vous bien que vous pouvez obtenir la même chose, mais en étant nature, en étant vrai. Et ça me fait penser à ma dernière relation avec un homme qui agissait d'une façon très très toxique vers la fin. Je lui dis remercie et gratitude parce que c'est suite à cette histoire que je me suis formée aux thérapies brèves et que je suis devenue coach. Bien que donc j'ai souffert énormément, oui, j'ai été étouffée, j'étais ramenée dans une dépendance dans laquelle je ne voulais pas être, parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime la liberté. Et je sais pas que je suis carrément quelqu'un qui aime la liberté pour moi et pour les autres. Donc si quelqu'un vient empiéter sur ma liberté trop, je peux même être combative au point d'être très désagréable. Chacun se défend comme il peut. Donc s'il comprend pas avec la douceur, avec les paroles, peut-être que je suis trop subtile, je n'en sais rien. Mais quand on m'a marché sur la queue trop longtemps, ben, comme un serpent à sonnette, je mords. Parce que je veux pas rester justement dans une situation de dépendance. Moi, je travaille sur moi-même. J'estime que le partenaire, les gens en face, devraient faire leur part de travail aussi. Et je sais que quand je dis j'estime que, je sais que tout le monde ne réfléchit pas comme moi, mais dans ce cas-là, que ces gens-là qui ont le droit de vivre comme ils veulent leur vie, qui ne restent pas dans ma vie, ou du moins pas sur le moment, pas jusqu'à ce qu'ils aient travaillé sur leurs propres peurs, sur leurs propres envies, de rester dans la dépendance. Mais c'est pas pour moi, parce que je ne peux pas, c'est incompatible. Donc peut-être que vous souhaitez vous libérer d'une dépendance dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle quelqu'un vous combat en permanence, vous dénigre en permanence. Dès que vous dites quelque chose, c'est critique et peut-être, j'espère pour vous, que ce soit pas le cas, mais peut-être aussi du combat physique, c'est-à-dire, mesdames, messieurs, on dit mesdames d'abord, mais il y a beaucoup de messieurs qui se font agresser par leurs femmes aussi, et on en parle moins, mais quoi qu'on commence à en parler aussi. Sortez de cette situation, faites le vœu de sortir de cette situation, priez à votre ange, priez à votre étoile interne, priez à vous-même à l'intérieur de vous pour vous exaucer ce vœu de pouvoir sortir de cette prison, de cet étouffement, et de vous donner le courage, parce qu'un guerrier, il a un courage. Il n'est pas courageux tout le temps, hein, mais il ramasse tout son courage à deux mains et il va combattre ce qu'il a à combattre pour la bonne cause, par contre. Vous voyez, vos vrais désirs. Et dans ce cas-là, en effet, sortez donc de l'isolement. Ne vous sentez pas coupable d'être resté aussi longtemps dans une relation toxique parce que vous ne pouviez pas savoir. Faites pas l'indifférent non plus en cachant vos sentiments, vos vrais sentiments de douleur, en disant non, c'est bon, moi je gère, parce que à un moment donné, ça vous brûle de l'intérieur et ça vous détruit petit à petit de l'intérieur. Pensez pas non plus que vous êtes seul. Bien que ces personnes toxiques, une des premières choses qu'ils font, c'est qu'ils commencent à vous isoler des autres pour pouvoir vous noyer davantage et que vous oubliez que vous avez de l'aide. Mais éclairez votre route, c'est dire parler, comment on appelle ça? Comme les feux, les phares maritimes. Euh, le phare maritime ne parle pas en permanence, hein, il dit pas, je suis là, je suis là, je suis là. Par contre, la lumière, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. De temps en temps, parlez quand vous en avez besoin. Il n'y a pas vous complaindre, c'est pas l'idée de vous complaindre, de vous plaindre, mais de parler, de exaucer vos vœux, de parler à quelqu'un qui peut vous aider.
Et cet ange-là pourrait être encore une fois vous-même, à l'intérieur de vous-même, recueillir toute votre force pour sortir de là et partir de l'avant, de guérir, vous lécher vos blessures et partir de l'avant. Ça peut être quelqu'un, un ami, un membre de la famille. Ça peut être un coach, un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, un médecin. Parler à votre médecin traitant. Il sait plein de choses. C'est pour ça qu'il est médecin traitant. Il est généraliste. Tout comme moi, vous voyez, je ne veux pas me spécialiser dans une discipline parce que je ne veux pas être spécialisée dans une. Je veux rester holistique, c'est-à-dire que je vais savoir suffisamment de choses pour détecter ce qui va pas, comment ça pourrait être fait différemment et que je saurai vers quel spécialiste vous envoyer quand la problématique me dépasse ou que ce n'est plus dans mes cordes ou dans mes attributions. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, on travaillerait en équipe. Comme là, on parlait du guerrier dans l'équipe de chirurgiens, on travaillerait en équipe avec un médecin, avec un psy, avec qui il faut pour que le- la personne guérisse davantage et plus vite, sorte plus vite d'une relation toxique si elle est dedans ou guérir plus vite une fois qu'elle s'en est sortie. Donc si vous avez sorti votre tête de l'eau avec cette bouchée d'inspiration, eh bien c'est super, félicitations. Maintenant, ne restez pas seul. Allez voir quelqu'un. Parlez-en autour de vous. Il y a toujours quelqu'un qui sait vous guider, qui sait vous aider pour que vous ensuite vous reliez à vous-même et prenez votre indépendance et autonomie plus rapidement. Surtout, ne culpabilisez pas d'être resté là-dedans. Moi, je sais que personnellement, je l'avais fait. Je m'étais dit pourquoi je suis restée dans cette situation aussi longtemps, alors que, bref, ma foi, et je suis quelqu'un qui aime la liberté, et je suis plutôt indépendante. Question finance, émotion, mentale, je ne dépends de personne, donc c'est moi qui gagne ma vie depuis que j'ai 19 ans, en fait. Donc, je n'avais besoin à titre d'entretien de personne pour pouvoir vivre. Après, évidemment, j'étais dépendante, j'étais dans un puits d'émotions. Quand on voit le puits, on pense à l'eau, donc c'est les émotions, c'est plutôt une dépendance, un déséquilibre affectif, là, pas mental. Mais ça peut être les deux ensemble. Et bien, pourquoi j'étais restée aussi longtemps dans la relation? Bah, parce que j'avais invité cette personne chez moi et que son séjour durait 3 mois. Mais croyez-moi que à la fin des 3 mois, j'ai fait c'était même comme si vous êtes au fond de la piscine, au fond de l'eau, au fond du lac dans lequel vous croyez que vous vous noyez, mais bon boost, vous poussez avec votre pied sur le fond de la piscine du lac, de là où vous êtes, c'est métaphorique pour vous. Vous sortez à la surface, vous prenez une grande inspiration, une grande bouffée d'air, puis ensuite vous verrez ce que vous ferez. Le génie, il en a 3 vœux au moins à vous apporter. L'inconscient avec l'eau, le poisson, l'inconscient collectif. Peut-être vous connaissez quelqu'un du signe du poisson. Si vous connaissez personne du signe du poisson, bah là vous en connaissez un, c'est moi. Et puis la sagesse ancestrale. Vous voyez, cette reliance, encore une fois, cette illumination de quelqu'un qui a déjà dépassé, qui a déjà compris comment ça fonctionne. Vous voyez, toute cette illumination-là, cette compréhension des choses. Quelqu'un qui sait déjà comment ça marche parce que cette personne est déjà passée par là, ou elle est formée à ça. Elle a déjà accompagné des gens. Donc, faites-vous un vœu à vous de vous en sortir de là, un autre vœu de trouver la bonne personne pour vous accompagner, de trouver les bonnes compétences, savoir-faire et savoir-être en vous et chez les autres pour vous aider à déjà sortir la tête de l'eau et ensuite apprendre à vivre entre les deux univers, mental, émotionnel. Cherchez au plus profond de vous toutes vos ressources, toutes vos idées de génie. Ensuite, apprendre aussi à vivre dans un univers mental. Donc l'air, c'est le mental. Guérir votre mental s'il y a besoin et accéder davantage. Avoir cette colonne vertébrale droite, pas rigide mais souple. C'est une différence là.
qui vous permet donc d'être en reliance avec vous-même, avec votre source d'inspiration, avec votre étoile du Nord, avec votre ange, qui qu'il soit. Cet être plus fort que vous, en ange, en Dieu, c'est vous qui voyez, chacun à sa propre conception, mais faites-le donc. Utilisez donc ce bon génie qui est en vous, votre intuition. Le poisson, c'est l'intuition. Si vous êtes chrétien, c'est la croyance aussi. Le poisson, c'est le symbole du Christ. Et pour ceux qui savent un petit peu plus sur Christ et sur ce que est le Christ, eh bien, utilisez, faites du travail, donc de yoga, de travail d'énergie, et remontez donc en surface ce qui est dans les profondeurs, pour y mettre la lumière et faire le vœu de changer. Oupsie, il y en a deux. Je vais en prendre juste la première, l'écoute. Ah, on l'a déjà eu. Donc écoutez davantage ce bon génie qui est en vous, ou écoutez les autres qui vous disent comment faire. La créativité, là aussi. Vous voyez, là aussi, mettez beaucoup d'amour dans ce que vous entendez. Si vous vous critiquez en permanence, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis resté là-dedans, et que vous sentez de la culpabilité, vous sentez tout seul, etc. Écoutez, parce que quand on parle, on s'écoute, et quand on parle, c'est dans sa tête aussi. Et trouvez donc, remettez-vous en contact avec cette créativité. Je parlais de la feuille sur laquelle écrire. Donc écoutez votre voix intérieure et écrivez sur la feuille pour mieux voir par la suite comment vous pourriez transformer la situation. La perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Je crois qu'on l'a déjà eu, mais je m'en souviens pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais le garder. Donc toujours prendre de la hauteur, vous voyez, bouger dans les deux univers, mental, émotionnel, et les aligner, les utiliser ensemble. Trop d'émotions sans utiliser le mental, c'est pas bon, on se noie dans nos émotions. Trop de mental sans les émotions, c'est pas bien. On est toujours là-haut dans la tête, mais on ressent pas les choses. On se met une carapace d'indifférence dessus ou de tout autre, et on ne peut pas vivre bien. Mais alors le mental, le cœur, vous voyez, le cœur, le mental avec le cœur qui travaillent ensemble, alors là c'est pur bonheur. C'est le vrai alignement. Comment on peut transformer? Par l'allègement. On a déjà utilisé l'allègement aussi, donc si vous voulez le travailler, allez sur les vidéos précédentes et vous trouverez la séance de méditation, d'hypnose qui aide à transformer la situation par l'allègement. Et aujourd'hui, je vous propose donc de travailler à la réconciliation. Réconciliation parce que là, on souffle, vous voyez, du frais sur du chaud, on sait de cette hauteur, on s'approche, on regarde. C'est marrant, cette histoire, on dirait un téton. Bizarre comme réflexion que j'ai. Donc, réconcilier son cœur avec son mental, se réconcilier peut-être avec quelqu'un qui vous a fait du mal, à votre sens, vous a heurté, vous a fait du mal, mais qui n'est plus là, qui est parti, et donc vous avez peut-être combattu toute votre vie, et maintenant cette personne est partie dans l'autre monde. Vous pourrez peut-être faire la paix, vous réconcilier avec cette douleur pour pouvoir faire le deuil. Et si vous se sentez coupable parce que vous n'avez pas fait assez, ou que vous n'êtes pas défendu assez, ou vous n'avez peut-être pas défendu cette personne assez, ou la situation assez, bah laissez partir. Et si c'est d'une situation, d'une relation amoureuse ou d'amour ou de travail, dans lequel vous avez eu des disputes, des conflits, eh bien peut-être que
C'est bien aussi de prendre de la hauteur, de s'écouter, d'écouter la part de l'autre aussi, sa perspective à lui, voir les choses par sa propre perspective aussi, puis réconcilier, si c'est possible de réconcilier, et sinon, bien, se réconcilier avec soi-même en disant que j'ai tout fait, je ne peux pas faire plus, donc bon, je laisse l'autre partir avec douceur, avec amour, avec gratitude. Je vais parler, vu l'heure, il est 1 heure maintenant, je vais parler juste un peu du guerrier, puis on ira à la réconciliation, puisqu'on aura compris comment ça fonctionne ici, l'émotion de dépendance, le bon génie et la perspective, on en a suffisamment parlé. Si vous voulez que je développe l'un ou l'autre des aspects, faites-le moi savoir dans les commentaires et je ferai une vidéo que sur la carte parce qu'en plus de ça, on peut, n'est-ce pas, euh, approfondir chacune des cartes avec une méditation de la même manière qu'on le fait ici. Donc on a une activation de la carte ici, là, chacune des cartes a le même processus, donc on peut le faire pour chacune d'entre elles si vous sentez que c'est nécessaire à le faire. Peut-être même moi je le ferai euh, par la suite. Donc, le traumatisme, le problème l'archétype que l'on veut travailler aujourd'hui, qu'il soit donc une blessure, un combat actuel du présent, d'un passé plus ou moins récent ou d'une autre vie intérieure pour ceux qui travaillent de façon spirituelle, euh, nous attire l'attention sur le fait que nous nous épuisons à combattre et que ce serait peut-être mieux de réagir avec davantage de douceur. Vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Le guerrier est volontaire et courageux. Pardon. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour se relever du combat ou pour continuer à se battre. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de soi-même. Il peut transformer une forme de protection car il est souvent armé, prêt à se défendre. Les phrases associées au guerrier sont dans la vie, il faut savoir se battre. Ils veulent ma peau. Il va voir à qui il a affaire. Ah, je ne me laisserai pas faire. Donc, si c'est votre cas, prêtez encore plus attention et c'est le moment, le bon endroit pour vous de traiter cet aspect une fois pour toutes. Et si c'est quelqu'un que vous reconnaissez, eh bien, observez davantage pour savoir aussi comment vous vous comportez avec cette personne pour que ça se passe plus en douceur. Ou peut-être même lui attirer l'attention à elle-même si elle est inconsciente qu'elle le fait. Et si elle est consciente qu'elle le fait toujours, alors là, on a affaire à une autre histoire. Il vaut mieux sortir de là, surtout si la personne elle est toxique. Donc cette carte dans votre jeu signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, donc avoir votre place, pardon, ou dans la société, chasser l'injustice, secourir les opprimés. Quelle incroyable énergie! Toutefois, cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, collègues, amis, membres de votre famille. Il est temps de déposer vos armes. Donc, surtout si vous êtes sur le qui-vive et parce que vous avez trop vécu dans le conflit, dans les tensions, vous êtes habitué à ce que les gens vous attaquent, eh bien, des fois, faut aussi prendre de la distance et de la hauteur, la perspective, ou dire que tous les gens ne sont pas comme ça. C'était dans Le Petit Prince qui avait une belle phrase qui disait c'est pas parce qu'une rose vous a piqué une fois que vous devrez éviter toutes les roses. C'est pas parce que vous avez été déçu dans un amour que tous les amours seront pareils. Donc, allez-y quand même sentir les roses, allez-y quand même dans les relations amoureuses. Cependant, maintenant, avec toutes ces expériences, gardez le cœur et le mental en alerte pour qu'ils travaillent ensemble. Et que si l'intuition vous dit quelque chose, ben, il faut regarder avec un mental clair pour pouvoir comprendre qu'est-ce que votre intuition vous dit.
Donc le conseil, c'est d'adopter une attitude plus souple qui vous aidera à vous sentir reconnu et apprécié pour votre grand cœur plutôt que pour votre esprit combattant. C'était le cas aussi avec le roi. Dominé par l'autorité rigide, c'est pas la même chose que un manager n'est pas la même chose qu'un leader, vous voyez. Donc si vous menez quelqu'un au bâton ou à la carotte, si vous manipulez par, par les gestes d'amour, du faux amour, ou par le bâton, par la peur, les gens ne vous suivent pas, ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Ils sont là par la peur. Donc c'est pas la même chose. Je vais peut-être lire rapidement quelques minutes la dépendance, juste un petit peu. Parce que je pense que c'est un fléau de notre société de nos jours. Les gens de moins en moins indépendants et autonomes. Quand on vous dit que vous prenez soin de vous, on vous traite d'égoïste. Mais ces gens-là qui vous traitent d'égoïste, est-ce qu'ils ne sont pas égoïstes eux-mêmes en le disant? C'est-à-dire que vous, en vous comportant différemment, vous ne vous comportez pas de la façon dont eux voudraient que vous vous comportiez. Mais c'est pas de l'égoïsme, ça? Donc à vous de voir. Vous avez une soif d'être apprécié, alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque... Ah oui, c'est pourquoi l'exclut tout à l'heure. Provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir. Ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. La réflexion négative de vos amis, même minime, vous ébranle car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Pour le conseil de la carte, c'est votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté, la peinture, la musique, le yoga. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Et je comprends davantage le symbole du poisson et pourquoi je parlais du Christ tout à l'heure. Cessez donc de attendre un sauveur, cessez de attendre un Christ rédempteur, parce que le Christ, c'est vous. Le Christ s'est sacrifié une fois pour laver les péchés de toute l'humanité, et l'humanité, depuis toujours, elle se dit, oh là là, je suis né dans le péché. Mais quel péché, puisque Jésus l'a lavé. Donc attention à quelles paroles vous écoutez. Hein. Ces gens qui manipulent les Écritures, reprenez les Écritures et lisez-les par vous-même. Alors, en effet, c'est pas facile de lire la Bible parce qu'elle est écrite de façon symbolique et elle est écrite il y a des milliers d'années. Donc, la façon dont on s'exprimait à l'époque n'est pas la façon dont on parle aujourd'hui. Mais votre cœur, lui, il sait comprendre. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire comment il faut comprendre, comment il faut écouter votre cœur et votre mental. Si vous avez peut-être besoin au début de quelqu'un qui vous donne un peu de lumière, qui allume votre bougie pour que vous continuiez à illuminer votre route tout seul. Mais vous n'avez pas besoin de moi en tant que coach pour vous dire comment vivre votre vie, mais peut-être vous avez besoin de moi pour vous aider à illuminer la route vers vos propres vers vos propres capacités, vers votre propre façon de voir les choses. Moi, je ne vais pas rester là à illuminer votre route. Je vais vous aider à illuminer votre propre lanterne, votre propre bougie, votre propre lumière intérieure, à l'agrandir jusqu'à ce que vous
vous puissiez l'utiliser par vous-même. Donc voilà votre génie. Cessez d'attendre Jésus, soyez votre propre sauveur. Et après, vous allez être même capable, une fois que vous l'aurez fait, de voir les autres qui ont illuminé votre chemin comme vous-même. Et vous serez plus à même à les comprendre, leur chemin de vie, et à être plus dans la compassion parce que vous dites, ah, toi aussi, tu viens de loin. Toi aussi, tu refleuris après ce que tout a été passé par feu et par sang. Mm, mm, mm. J'aime bien. Je me suis emportée là. Je me suis emportée parce que j'ai ma part de guerrier qui ne supporte pas les codépendances, qui ne supporte pas l'esclavagisme. Et je trouve que les humains sont tellement beaux. L'être humain, pour moi, il est tellement magnifique, tellement lumineux, tellement créatif, tellement digne d'être aimé juste parce qu'il est là, que je ne comprends, si mentalement je comprends, mais j'ai du mal à supporter les manipulations de quelle manière qu'elles le soient. Donc, liberté totale pour soi-même et pour les autres. En étant libre, on se rapproche des gens justement qui nous font plaisir, qui nous apportent quelque chose de plus à notre propre créativité, qui nous apportent un souffle nouveau, une perspective nouvelle, une lumière nouvelle, une façon de voir différente des choses. Non pas pour nous tenir dans une coercion, dans une dépendance, dans une prison. Vous avez compris pourquoi j'en ai fait ma mission. Je suis pour la liberté de l'être humain. Vivre et laisser vivre, c'est la seule religion que j'ai. Alors voilà ce qu'on pourrait dire ici par cette lecture intuitive et à l'aide des cartes, un petit peu plus d'informations sur ce traumatisme, sur cette part d'ombre que nous pourrions travailler aujourd'hui en observant l'émotion donc de déséquilibre affectif, de dépendance affective et en faisant donc appel à notre génie interne, à notre lumière interne, à notre propre créativité et écoute, capacité d'écoute, de perspective, de pouvoir voir les choses différemment par un angle peut-être plus haut, plus bas, plus éloigné. Et, euh, et avec douceur pour nous-mêmes et pour les autres, et bien transformer la situation pour que tout le monde vive mieux. Nous avec nous-mêmes, nous avec les autres et les autres avec nous. Et voyons comment on peut réconcilier euh, cette situation, soit se réconcilier avec soi-même. Ce qui est superbe, c'est que je crois hier, on avait ici pareil deux êtres, un homme et une femme, une part de masculin, une part de féminin, qui se voyaient. Donc peut-être que hier on s'était vu et aujourd'hui on se réconcilie. Merci à ceux qui étaient là et qui ne peuvent pas rester pour la méditation. Vous pourrez la faire plus tard, comme vous le sentez, quand vous êtes prêt. Euh, pour ceux qui veulent la faire, eh bien, vous savez, maintenant il faut vous installer confortablement, vous mettre à l'aise sur votre chaise, sur votre canapé, là où vous êtes. Si vous êtes en voiture et écoutez le tirage, eh bien, ne faites pas l'exercice, juste tout simplement écoutez ce que je dis. Vous feriez l'exercice quand vous serez en sécurité chez vous, ou dans un endroit où vous pourrez vous asseoir et fermer les yeux. Vous pouvez d'ailleurs déjà fermer les yeux dès maintenant si vous le voulez, ou sinon les garder ouverts. C'est vous qui voyez, c'est juste qu'en fermant les yeux, on s'isole plus facilement des distractions autour et on peut se concentrer à l'intérieur pour visualiser les choses et ressentir ce qui pourrait arriver de l'intérieur.
Et commencez par prendre trois belles petites ou grandes inspirations, tout en aisance, sachant que de toutes les manières, chaque inspiration et expiration suivante seront de plus en plus amples, car le corps il prend la relève tout naturellement. Respirez par le nez si c'est possible pour vous, et si le nez il est bloqué, eh bien respirez par la bouche, tout en douceur. Encore plus de douceur quand vous respirez par la bouche, puisque la bouche ne filtre pas de la même manière l'air qui rentre que le filtrerait le nez. On n'a pas les poils pour aider à filtrer les particules et pour réchauffer l'air qui rentre dans les poumons. Par la bouche, il rentrera de façon plus directe par la gorge et il serait donc beaucoup plus froid. Prenez cette inspiration et mettez-vous de plus en plus à l'aise. Trouvez la place la plus confortable pour vous pour pouvoir rester quelques 5-10 minutes. À faire cette connexion, à faire cette reliance avec vous-même, ce cadeau que vous vous faites pour la 8e journée. Félicitations à vous. Voyons comment on peut faire, comment on peut se réconcilier avec cette partie de nous que nous essayons de combattre. Parce qu'elle a peut-être une pensée ou une émotion, un comportement qui nous dérange. Cette ombre qui vous met en colère, qui vous attriste, qui vous bloque. Restez à l'écoute. Peut-être que vous pouvez aussi la visualiser, mais peut-être que vous ne pouvez pas la visualiser. Peut-être que vous voyez que des couleurs ou peut-être rien. C'est très bien. Si vous ne voyez rien, c'est très bien aussi, puisque de toutes les manières, votre inconscient sait pourquoi vous vous êtes arrêté. Et il identifiera pour vous cette partie d'ombre qui vous gêne, qui vous dérange. Restez à l'écoute de ce que vous pouvez apprendre. Peut-être vous pouvez lui poser la question ou juste tout simplement regarder dans le temps, comme si vous pourriez regarder un album photo, une ligne du temps, et voir depuis combien de temps elle est là. Depuis combien de temps cette partie guerrière de vous qui vous dérange se trouve sur votre chemin. Et pour quelle raison? Peut-être même vous pourriez lui demander. Qu'est-ce qu'elle veut vous montrer? Qu'est-ce qu'elle veut obtenir pour vous de bien? Voilà, prenez le temps et dialoguez avec cette partie d'ombre et accueillez toutes les informations utiles jusqu'à percevoir quelque chose de différent chez elle que vous n'aviez pas remarqué avant. Un peu à la manière dont un enfant qui ferait des caprices et qui vous embarrasserait en société ou même à la maison, jusqu'à ce que vous lui prêtiez attention et que vous lui demandiez avec douceur qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment, que cherches-tu à me montrer, petit enfant?
Et remarquez comment il change. Comment ce petit enfant ou cette part d'ombre de vous qui était tout le temps dans le combat change. Au fur et à mesure que vous vous intéressez à elle, que vous lui posez des questions pour la comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce une couleur? Est-ce une forme? Est-ce un mouvement qui donne du sens à sa présence? Peut-être vous la ressentez, sa présence, ou peut-être elle a une odeur particulière. Et vous pourriez maintenant décider de vous diriger vers elle et de lui témoigner de votre désir de faire la paix. Voilà, très très bien. Peut-être avec en lui serrant la main, ou alors en l'enlaçant, en la prenant dans vos bras. Peut-être en la caressant. Ou peut-être tout simplement par un sourire. Comme vous le sentez. Et pour lui montrer votre appréciation de cette réconciliation, vous pouvez poser une belle lumière sur elle. Et observez comment elle change sous cette lumière pleine de douceur. Observez cette transformation. Voilà, très très bien. Et dès que vous êtes prêt, vous pourrez revenir ici et maintenant sur un décompte de 3 à 1, tout en percevant cette transformation opérer en vous avec chaque nombre. 3. Vous revenez ici et maintenant et vous observez de plus en plus ces changements opérer en vous. 2, on peut faire tellement de choses à 2. Et 1, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant, rejoindre cette autre partie de vous qui est confortablement installée et partager avec elle, se réconcilier avec cette partie de vous aussi. Et lui remercier de vous avoir permis de vous offrir ce cadeau aujourd'hui. De savoir que vous pourriez faire ça aussi souvent et aussi souvent que nécessaire avec chacune des parties que vous aurez identifiées. Prenez votre temps pour revenir ici et maintenant et pourrez peut-être vouloir protéger vos yeux car souvent la lumière elle est un petit peu plus vive quand on ouvre les yeux après une méditation ou le matin au réveil. Étirez-vous un petit peu, remettez-vous dans une position un petit peu plus confortable pour les muscles. Hydratez-vous un peu si vous avez une boisson, une bouteille d'eau. Voilà, très bien. Alors, prenez votre temps
Et quand vous revenez ici et maintenant, avec les yeux grands ouverts sur cette nouvelle journée qui est commencée, cette nouvelle semaine qui est commencée, ce nouveau cycle qui est commencé, on est rentré dans l'automne avec l'abondance. Et, et puis aussi avec l'air qui se fait un petit peu plus frais, dont on a besoin d'un petit peu plus de douceur dans la vie de tous les jours et les nuits aussi, se cocooner. Faites-moi savoir comment vous avez vécu cette séance. J'espère pour ma part que vous y avez trouvé un peu d'inspiration, une lumière différente sur quelque chose qui vous chagrinait, ralentissait depuis longtemps. Ou depuis pas longtemps, mais de façon intense, et que vous avez pu mettre la lumière pour voir les choses différemment et vous donner des idées de résoudre cette situation d'une façon la plus agréable et respectueuse pour vous et pour les autres. Merci de votre pouce vers le haut si ça vous a plu, de votre pouce vers le bas si ça vous a déplu. Comme toujours, je demanderai à me laisser un commentaire si vous le voulez bien pour m'expliquer qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, comment vous aurez pensé que j'aurais pu le faire différemment. Partagez vos idées avec les autres puisque plus on est, mieux on vit et plus heureux on est. Toutes vos façons d'avoir traversé des situations difficiles peuvent résonner en quelqu'un d'autre et peuvent aider quelqu'un d'autre à voir aussi une façon de faire différente à laquelle il ne pensait pas. Quand je dis il, c'est l'individu, donc il, elle, c'est la même chose. Merci de votre abonnement pour ceux qui êtes maintenant dans le groupe et de détox. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de considérer à vous abonner, de cliquer sur la petite cloche aussi parce que comme ça vous saurez quand est-ce que je fais une nouvelle vidéo ou que je fais un live. Merci de partager aussi si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un d'autre autour. Passez un excellent lundi et une excellente semaine. Mangez des prunes, des nectarines, mangez ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir, tout en faisant attention, évidemment. Continuez votre détox mental, émotionnel, physique. Massez-vous en douceur, bougez en douceur, faites tout avec douceur. Et je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.